Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui touche tous les entrepreneurs du domaine de la beauté. Puis j'ai envie de te parler de croyances, mais là, quitte pas, OK? Parce que tu vas voir ce que je vais te dire pendant cette vidéo-là. Ça va être vraiment percutant pour ton entreprise. Puis ça va te faire réfléchir sur plusieurs affaires. Parce que moi, je parle avec plusieurs entrepreneurs du domaine de la beauté et j'adore ça, soit dit en passant. Et j'aime ça comprendre la réalité de chaque personne. Parce qu'on a toutes des réalités différentes, on a tous des vies différentes, on a tous des buts aussi différents. Et j'ai envie de te parler de croyances parce que, selon moi, c'est vraiment, je te dirais, le sujet clé et cible qui regroupe pas mal tout. Je t'explique parce que là, c'est vague un peu. Des fois, je parle avec des entrepreneurs du domaine de la beauté. Je te donne un exemple. Mettons, on parle d'extension de cils ou de lash lift, par exemple. Des fois, il y en a qui me disent, ben moi, dans mon coin, c'est pas tant ça que les gens recherchent. Moi, dans mon coin, les soins du visage, ça pogne pas tant, tu sais, parce que si je charge, mettons, pour des soins du visage, il faut que je charge vraiment un prix plus bas, parce que sinon, les gens, ils viendront pas me voir. Ou moi, dans mon coin, tu sais, faire des balayages, c'est vraiment la mode, mais comme aller faire des traitements capillaires, puis comme des coupes de cheveux, mettons, plus poussées ou des trucs comme ça pogne pas. Là, j'ai vraiment envie de te dire que tout ce que tu te dis présentement dans ta tête, c'est des croyances que tu te crées toi-même. Puis là, je le sais, c'est full challengeant parce que je le sais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Kathleen, moi, je viens d'un petit village. Puis dans mon village, il y a pas beaucoup de gens. Fait que mon service peut pas vraiment être mis de l'avant, tu sais. Puis moi, dans mon village, ben les gens, ils ont pas d'argent à dépenser pour des lash lifts. Tu sais, ils vont le dépenser pour des produits, mais comme pas pour des lash lifts ou des extensions de cheveux ou comme peu importe quoi, OK? Tout ce que tu es en train de te dire, c'est des croyances que tu t'ancres dans ta tête ici parce que j'ai vraiment envie de te dire que c'est pas un problème de service, c'est pas un problème. Puis là, quand je te dis que c'est pas un problème de service, c'est le nom du service en tant que tel. Parce que bien sûr que si tu fais un service à la botche, entre guillemets, ben, c'est sûr que c'est pas attractif pour des nouveaux clients, mettons, puis même pour tes clients actuels. Si ta salle est toujours désuète ou comme quand on arrive dans ton salon de coiffeur ou d'esthétique, c'est mal propre, c'est sûr que ça t'aide pas. Donc, quand je parle de service, je parle, mettons, d'extension de cheveux, d'extension de cils, de lash lift, des soins du visage, des balayages, des coupes de cheveux. Je te parle des poses d'ongles. Je te parle de maquillage permanent, de tous les sujets qui regroupent le domaine de la beauté. Donc, tout ce que tu peux te raconter, puis c'est fou à quel point on peut se raconter nous-mêmes des choses pour un peu excuser le fait qu'on n'ait pas les résultats escomptés. J'ai longtemps été moi-même comme ça, donc c'est pour ça que je suis super à l'aise de te parler de ça, parce que moi, avant, je te dirais, v'là 4-5 ans, je faisais vraiment de tout dans le domaine de l'esthétique. Je pense que la seule chose que j'ai pas faite, c'est des lash lifts, des extensions de cils, puis là, du maquillage permanent, mettons. Non, j'ai vraiment touché à tout, sauf le laser. Fait que presque à tout. Et ça m'arrivait de me dire, ah ouais, tu sais, je fais des teintures de cils, de sourcils, tu sais, dans le temps, c'était comme plus populaire. Là, aujourd'hui, c'est rendu d'autres choses. Il y en a encore qui en font, puis ça peut être super beau, mais moi, dans le temps, c'est ça que je faisais. Puis j'avais la croyance de me dire, ouais, moi, c'est pas tant, tu sais, ça que mes clientes recherchent, parce que dans le fond, ma clientèle est comme un petit peu plus âgée ou un petit peu plus jeune, ou comme le nombre d'excuses que je pouvais me donner. Parce que dans le fond, je n'étais pas prête à voir la vérité en face. Je n'étais pas prête à voir que, dans le fond, Kathleen, c'est ta stratégie qui est pas bonne. Parce que c'est pas le service. Donc, je vais vraiment te faire réfléchir là-dessus. Parce que ce que tu offres présentement, si ça ne fonctionne pas comme que tu aimerais que ça fonctionne, c'est pas tes services que tu offres,
C'est pas la personne que tu es, parce que jamais on doit changer notre personne. Je veux dire, on est comme ça. On peut toujours s'améliorer, bien sûr, mais je veux dire, on va jamais changer notre personne. Donc, c'est la stratégie qui est derrière ça. Je parle avec de nombreux entrepreneurs qui travaillent soit sur les réseaux sociaux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut travailler sur les réseaux sociaux, et qui me disent, mais pourtant, je fais des publications, je fais des promotions, je parle de mes services, j'essaye le plus possible d'être constante. Puis ça fonctionne pas. Est-ce que ça se peut que ça soit ta stratégie qui ne fonctionne pas et pas nécessairement les publications que tu fais parce qu'ils peuvent être super intéressantes, les publications. Mais si tu n'as pas de stratégie derrière ça pour ramener de la clientèle vers toi, si ta seule stratégie, c'est de te dire, moi, je veux être viral, moi, je veux avoir le plus d'abonnés possible, ben, je t'annonce que c'est pas une bonne stratégie. Puis, je veux vraiment te faire réfléchir là-dessus parce que je le sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit de tout. Il y a plein de coachs maintenant sur les réseaux. On peut voir et on peut entendre de tout. Puis ce que je peux te dire, c'est que moi puis Mélanie, on n'est pas là pour te raconter de la salade, si je peux dire, entre guillemets. On est là pour te dire les vraies choses. Donc, clairement, que je vais te le dire, puis Mélanie va te le dire, si ta stratégie est pas bonne. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu aies du résultat, right? Puis je pense que toi aussi, c'est ça que tu veux. Donc, on va te le dire. Si tu fais des choses qui ne font pas de sens, on va te le dire. Au contraire, si tu fais des choses qui font vraiment du sens, puis que c'est vraiment cool, puis que ta stratégie elle fonctionne, on va te le dire aussi. Mais on est là pour mettre en place une stratégie qui va fonctionner, mais pas juste une fois. On veut que cette stratégie-là fonctionne tout le temps. Et pour que la stratégie fonctionne, on doit travailler sur l'humain qui est derrière l'entreprise, qui est toi. C'est pas nouveau là, de dire que tout est question de mindset. On le sait tous. Surtout aujourd'hui en 2025, tout le monde se le fait dire. Si ton mindset n'est pas bon, ça va être difficile de faire telle affaire, ça va être difficile d'avoir confiance en toi, ça va être difficile de d'approcher des nouveaux clients et tout et tout. Mais le mindset, ça se travaille. Puis ça se travaille quand on veut vraiment aussi le faire. Puis ce que je veux te dire, c'est que si présentement tu te dis, hey, moi là, je suis pas bonne dans la vente de produits, j'ai de la misère dans la vente de produits. Penses-tu réellement que si tu continues à faire ce que tu fais déjà, ça va aller mieux? C'est à toi de répondre. Penses-tu vraiment aussi que si tu fais depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 15 ans, peu importe, que tu as une stratégie, que tu trouves que ta stratégie, elle est super bonne, puis soit dit en passant, c'est vraiment correct, là, tu sais, ta stratégie, elle peut être super bonne. Et mettons que tu dis, moi, ma stratégie est vraiment bonne, puis que quand tu analyses ton entreprise, tu fais comme, sérieux, je travaille tellement pour peu. Mes clientes, j'ai encore des no-shows, j'ai encore des gens qui se pointent pas, j'ai encore des cancellations, j'ai encore des clients qui sont pas idéaux, puis je prends encore du monde des fois que je les accepte juste pour les accepter parce que j'ai besoin d'argent puis j'ai besoin que ça rentre. J'ai encore de la difficulté avec ma vente de produits. Je me sens encore imposteur des fois quand il faut que je vende des produits à une cliente, même si je le sais là, que ce sérum-là pour ses cils, ça l'aiderait full. Ou que ce protecteur thermal-là, ça serait donc bien le best parce qu'elle ne protège pas ses cheveux, du fer plat ou du séchoir, peu importe. Puis je le sais que ça l'aiderait, là, mais calique que je me sens imposteur. Si tu vis ces choses-là présentement, même si ta stratégie, elle peut être bonne, ça se peut-tu que ta stratégie ne soit pas assez précise, assez structurée, assez solide pour t'amener les résultats escomptés? Parce que si ta stratégie était solide, béton, tu aurais les résultats escomptés
Et si ton mindset, il était fort, et là, je suis pas en train de te dire que moi, mon mindset, il est tout le temps fort à 100%, ça serait de te mentir que de te dire ça. On est des humains. C'est normal qu'il y ait des journées plus difficiles. C'est normal que des fois, ça fonctionne pas comme qu'on veut. On vit toutes des choses aussi personnelles qui peuvent affecter notre entreprise. Donc, je suis pas en train de te dire qu'il faut tout le temps que tu sois au top. Par contre, tu dois avoir des moyens pour essayer de te ramener. Essayer de te diriger vers c'est quoi tes objectifs de vie? C'est quoi ton objectif d'entreprise? C'est où que tu te vois? Qu'est-ce que tu veux atteindre comme résultat aussi? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Puis qu'est-ce que tu n'es pas capable d'atteindre présentement? Puis ça demande de regarder ta situation en face, d'être 100% honnête, transparente et authentique avec toi-même. Ça demande beaucoup, je trouve pas le, le bon mot, là, mais ça demande beaucoup, j'ai juste autodérision dans la tête, mais je pense pas que c'est le bon mot, là, mais ça demande beaucoup de volonté puis de courage, en fait, pour t'avouer que, ben, Colin, j'essaye, mais ça fonctionne pas. Puis, tu sais, on voit plein d'affaires aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit de tout, autant dans l'esthétique, dans le domaine de la coiffure, de la beauté, peu importe, que dans le domaine du coaching, on voit plein d'affaires. Comme quand tu as une nouvelle cliente qui vient te voir puis qu'elle te dit qu'elle prend des produits en pharmacie, tu sais. C'est un peu la même chose. Tu sais que, ben oui, ça peut pas être mauvais son produit en pharmacie, mais vas-tu réellement avoir du résultat? Est-ce que c'est le produit qui va changer quelque chose? Je ne crois pas. Est-ce que c'est ton expertise derrière qui va changer quelque chose? Vraiment. Parce que comme tu le sais, aujourd'hui, en pharmacie, il y a des bons produits quand même. Donc, c'est pas tout de la chenoute. Ce qu'il y a en pharmacie, c'est faux. Puis ça serait mentir de dire ça à nos clients que comme c'est de la bullshit. Non. Par contre, ce qu'ils ont pas quand ils vont acheter en pharmacie, c'est une expertise derrière et une personne qui sait exactement ce que ça lui prend. C'est pour ça qu'on a des produits en salon de coiffure, d'esthétique, parce que on veut conseiller nos clientes comme il faut et nos lignes, ben, on les connaît sur le bout de nos doigts, normalement. Donc, on est capable de les rediriger et de faire un suivi avec elles et leur démontrer que vont avoir du résultat avec nos produits parce qu'on va leur expliquer ce qu'elles doivent faire. Puis nous, en plus, on le sait que si tu mixes celui-là avec celui-là avec celui-là, crime, ça va te donner ça. Donc, on les a, nos recettes gagnantes. Donc, est-ce que c'est le produit que tu dois vendre ou ton expertise derrière? Je te laisse réfléchir là-dessus. Puis, c'est super important que tu sois capable de regarder ta situation en face, puis que tu sois honnête avec toi aussi. Si ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu achètes des petites formations par-ci, par-là, parce que tu fais comme, oh, une formation sur les réseaux sociaux à 400 $, oh, une formation sur ci à 100 $, oh, une formation sur ça, mais qu'aujourd'hui, tu fais comme, oui, ça m'a aidé, mais j'ai encore de la difficulté avec ça. Est-ce que c'est le produit que tu as acheté, la problématique, ou l'accompagnement qui est derrière ça? L'accompagnement fait une énorme différence. Puis je te parle de ça parce que la formation de la transformationnelle que nous, on vend, que nous, on offre, et oui, on vend cette formation-là, on se le cachera pas. C'est comme toi, avec tes produits, tu vends des produits, tu sais. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les clientes qui viennent avec nous, il y ait du résultat. Et on le sait très bien, parce que moi, en travaillant dans un salon d'esthétique, dans mon salon d'esthétique, je le sais très bien qu'est-ce qui fait la différence sur la peau de ma cliente. C'est mes recommandations, oui, mais mon accompagnement va faire une énorme différence.
les conseils que je vais lui donner vont faire une énorme différence. Je sais très bien que si ma cliente est atteinte d'acné, par exemple, puis qu'elle lave jamais sa tête d'oreiller ou qu'elle mange des produits laitiers vraiment beaucoup qui est vraiment inflammatoire, que ça va pas du tout l'aider. Mais ça, elle aura jamais ça si elle va en pharmacie. Elle ne saura pas ces choses-là. Elle n'aura pas mon accompagnement. Donc, c'est la même chose avec la formation de la transformationnelle. Quand tu rejoins la formation, l'accompagnement qui vient avec, c'est ça qui va faire réellement une différence. Parce que nous, on a vraiment tes résultats à cœur, puis je te dirais que c'est vraiment ce qui nous démarque le plus. Puis si tu vas parler aux filles qui sont dans la formation ou qui ont fait la formation, c'est unanime, tout le monde le dit, les filles sont vraiment présentes, puis on le sait qu'on est présente. Des fois, on a 8 questions par jour, puis on va répondre. Il n'y en a pas de problème, puis on va en faire des vidéos pour aider les filles parce que ce qu'on veut, c'est la satisfaction de nos clientes, tout comme toi avec tes produits en institut. Ce que tu veux, c'est la satisfaction de ta cliente. Donc, est-ce que tu veux juste lui vendre un masque capillaire pour lui vendre un masque? Ben oui, c'est cool, ça va te faire peut-être quoi? 50-60$ genre de plus dans ta semaine. Mais à part ça, est-ce que tu aurais envie que ta cliente rachète avec toi? Est-ce que tu aurais envie qu'elle te fasse confiance? Est-ce que tu aurais envie qu'elle ait plus de résultats? C'est ce qu'on fait, nous, avec la transformationnelle. On ne vend pas juste une formation pour vendre une formation. On te vend la formation parce que, premièrement, on sait réellement qu'on est les bonnes personnes pour t'aider. Et on sait réellement que lorsque tu t'impliques avec nous à 100%, c'est clair que ça va fonctionner parce que nous, on est déjà all-in avec toi à 100%. Donc, c'est la même chose que si tu vends à ta cliente une cure complète de produits. Par exemple, je te donne encore l'exemple avec les cheveux, que tu lui vends un shampoing, un revitalisant, un masque pour les cheveux, un peeling pour les cheveux, un spray protecteur thermal, un spray pour démêler ses cheveux. Tu sais très bien qu'elle va avoir bien plus de résultats avec tout ça. Puis si en plus, je sais pas, tu lui écris son messenger ou tu l'appelles pour lui redire sa routine ou tu lui donnes une petite carte avec toutes les points d'écrit, tu sais, tu dois faire ça en premier, rincer 2 fois, ça, tu attends 15 minutes, non, 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 avec toutes les informations, que tu as un accompagnement qui vient derrière ça, c'est clair qu'elle va avoir plus de résultats, ta cliente. Puis si en plus, elle suit ton accompagnement comme il faut, puis qu'elle le fait comme il faut à la maison, puis qu'elle respecte les temps de pause, puis qu'elle respecte les temps d'application, puis que c'est clair qu'elle va en avoir du résultat. Et pourquoi qu'elle va avoir du résultat versus si elle va en pharmacie? C'est parce qu'elle va avoir suivi tes indications, qu'elle va avoir suivi ce que tu vas lui avoir dit. Donc, l'accompagnement de ce que tu offres, ne néglige jamais ça parce que c'est la chose la plus importante après avoir mis une stratégie en place. Parce que tu ne pourras pas accompagner les gens si tu n'as pas de stratégie en place, tu n'as pas de nouveaux clients qui viennent te voir, puis que tu n'as pas une entreprise prospère, puis des clients qui viennent vers toi régulièrement. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de te parler de croyances aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont des croyances que parce que tu es dans un petit village, parce que tu viens de déménager, parce que, si tu savais le nombre de salons d'esthétique et de coiffure autour de moi dans mon village, vite de même, je pense qu'on est 10. Puis c'est pas un gros village. Et pourtant, ça fonctionne super bien, les choses. Donc, ça prouve que c'est pas un manque de clientèle, que c'est pas à cause du service que j'offre. Ça prouve que c'est à cause de la stratégie que j'ai mis en place derrière. Et ça prouve aussi que c'est à cause de mon accompagnement. Donc, je t'invite à réfléchir là-dessus. Puis si tu sens que, Colin, tu te reconnais dans les points que je t'ai nommés, puis que t'aimes notre vibe à moi puis à Mélanie, puis que tu fais comme Ah, j'hésite depuis longtemps, nanana, ben pour vrai, là, on est sans pression, nous. On veut pas avoir des filles avec nous dans la formation parce qu'on les a forcées à prendre une formation. C'est clairement pas dans notre vision. Nous, on veut que tu viennes avec nous parce que tu nous choisis, puis on veut que tu viennes avec nous parce que tu as envie d'avoir du résultat. Donc, si tu te reconnais là-dedans, puis que tu as envie d'avoir du résultat, puis que tu as envie de faire upgrader ta business à un autre niveau, puis que tu as envie de te faire accompagner là-dedans, bien, viens nous en jaser, puis ça va nous faire plaisir de t'expliquer de quelle façon on va procéder pour la suite.
Fait que sur ce, ben, je vous souhaite une super belle journée, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc, bonne journée!